Alors, troisième séance. Donc, juste pour résumer, on est sur la page d'introduction, effectivement, le DAF Hachar, la page de garde. Alors, c'est vrai on a passé 2 séances dessus, mais en même temps, dans la page de garde, on a une vision de tout le livre. Ça a beau être quelques lignes, mais dans ces quelques lignes, on peut y voir l'ensemble du livre. Alors, avant de passer à l'introduction, je vais revenir d'abord pour faire un petit résumé. Donc, le Admorazaken nous propose d'entrer. C'est un portail, d'accord. On a dit, en hébreu, c'est le Daf Hachar, la page du portail. Ça rappelle le portail de Yaakov, lorsqu'il s'endort, et puis il fait un rêve, il voit une échelle. Et quand il se réveille, donc il a eu le dévoilement de la présence divine. Et en se réveillant, il dit Enze kim bet Elokim veze sha'ar hashamaim. Ici, ce n'est que la maison de Dieu, et c'est le portail, le portique du ciel. Et cette expression, on la voit parfois dans des synagogues, parce que sha'ar hashamaim, ça veut dire que c'est le point de rencontre entre l'existant et le divin. Quand on fait une page de portail, c'est parce qu'on veut aussi passer dans une certaine dimension. Le Admorazaken nous invite à rentrer justement derrière ce portique du divin. Alors, il nous dit que l'objectif du livre, c'est d'expliquer simplement un verset. Ce verset, c'est le verset suivant. Donc, la Torah, et l'accomplissement des mitzvot, qui lo b'shamayim hi, n'est pas dans le ciel, etc. Et puis, le verset finit en disant ki karov elecha, donc elle n'est pas loin de toi, mais au contraire, karov elecha, elle est proche de toi. La chose est proche de toi, beficha, dans ta parole, ta bouche, ou vilvafra, dans ton cœur, la soto, pour pouvoir l'accomplir. Donc ça, c'est un verset. Les Vaer et Tev, et le Admorazaken se propose de nous expliquer de façon méticuleuse, de façon vraiment très attentive, Er ou Karov, en quoi c'est proche. Méod. Et il va prendre pour cela, Bederech Aruka, il va prendre un chemin long, ou Ktsara, et qui est en même temps court. Bon. Alors, Karov, ça signifie que c'est proche. Si la Torah prend le soin de me préciser que c'est proche, il n'y a jamais de... Le verset vient toujours répondre à une question, vient toujours m'expliquer quelque chose. Donc là, le verset me dit que c'est proche de moi. Donc s'il me dit que c'est proche de moi, ça sous-entend que moi, de mon point de vue, je pouvais penser que c'était loin. Si c'était évident que c'est proche, on n'aurait pas eu besoin de me dire que c'est proche. En même temps, proche, ça peut vouloir dire aussi évident, mais parfois, c'est pas évident que c'est évident. Et en fait, c'est un changement dans l'évidence. Il y a quelque chose ici de très profond, en fait. Accomplir les mitzvot, ce sont des gestes, les mitzvot, ce sont des gestes qui sont très particuliers. Si on veut comparer les mitzvot, les gestes des mitzvot que l'on va faire, puisque la chose à faire ici dans le verset, c'est quoi? La chose que je te demande, donc c'est Moshe qui parle au nom d'Hachem, donc la chose que je te parle, que je te demande, elle est aisée à faire pour toi. C'est quoi cette chose? Donc c'est l'accomplissement des mitzvot, qui se passe par le cœur, donc effectivement par la parole, puisqu'il y a des mitzvot qui sont liés à la parole, des mitzvot qui sont liés avec le cœur, l'amour d'Hachem, etc., qui sont liés aussi avec la pensée, et des mitzvot qui sont liés avec les actions, tout simplement. Le fait de pouvoir agir, faire une mitzvah, mettre les téphilines, allumer les bougies de Shabbat, bientôt Hanouka, etc. Les mitzvot que l'on va faire dans l'action. Et la Torah nous dit, toutes les mitzvot que je te demande, merci beaucoup, toutes les mitzvot que je te demande de faire, ces mitzvot-là,
tu verras, c'est facile à les faire. Si on réfléchit sur la possibilité d'action des hommes, quand je dis la possibilité, c'est pas la possibilité que je veux dire sur le type d'action, des hommes. Vous voulez rentrer? Alors, les actions, pourquoi nous faisons des actions l'intention de nos actions, voilà. L'intention de nos actions. Pourquoi nous faisons des actions tous les jours? Si je fais, voilà, donner un verre d'eau, j'ai soif. Donc du coup, je vais boire. D'accord? Les actions que je fais, les choses que je dis, les choses auxquelles je pense toute la journée, ont un moteur. Ce moteur-là, si on réfléchit 2 minutes, on se rend compte qu'à chaque fois, c'est un moteur d'intérêt. Je fais quelque chose par intérêt. Et cet intérêt-là, on peut l'ouvrir. On peut dire que voilà, je fais aussi pour les autres. Mais la base, au départ, quand on fait quelque chose, c'est pour notre intérêt personnel. C'est pas, on n'est pas ici dans un jugement de valeur. On n'est pas en train de dire que c'est bien ou que c'est mal. C'est simplement un constat. Les actions que l'on fait tous les jours, elles sont nécessaires. Elles contribuent à notre constitution, à notre construction. Donc nous sommes obligés de les faire. Simplement, le constat, c'est qu'il y a une limite ici quant à l'intention qu'on porte à ces actions. En revanche, les actions de la Torah, c'est un autre type d'action. Les actions de la Torah, elles viennent d'un ordre divin, c'est l'injonction divine, qui n'est pas l'injonction de la nécessité dans le sens premier du terme, dans le sens qu'on a établi maintenant, c'est-à-dire du besoin. Du besoin à combler sur le plan physique ou sur le plan même psychologique, de la distraction, etc., où on va essayer d'être mieux en nous-mêmes. C'est pas l'action divine, elle n'a pas cet objectif-là. Elle vient d'ailleurs. L'action commune, si on voudrait la distinguer, l'action divine et l'action commune. L'action commune, elle a pour objet et elle a pour source de motivation le comblement de quelque chose qui est déjà de l'ordre de l'existence. Alors que l'action divine, elle procède d'avant même la notion d'existence. Et ça, c'est un point qui est très important, qu'on retrouve nulle part. C'est-à-dire que c'est vraiment le point clé du judaïsme. Lorsque nous essayons de comprendre la Torah, on se rend compte qu'il y a des choses qui échappent à notre compréhension première. Il y avait un grand rabbi qui disait, le rabbi Rachab d'ailleurs, qui disait que le Tanya, pour revenir au Tanya, c'est un petit peu comme la Torah écrite. On a beau chercher, on a beau essayer de comprendre les psukim, on a beau essayer de donner du sens, on se rend compte qu'il y a toujours quelque chose qui nous échappe. Pourquoi il y a toujours quelque chose qui nous échappe? Parce que la parole divine, c'est pas une parole qui vient simplement, qui est moralisatrice, qui vient simplement dire aux humains simplement comment ils doivent se comporter, etc. Elle dit aussi ça. Mais dans le fond, elle dit beaucoup plus que ça. C'est comme ça que l'humain calibre son comportement par rapport à ce qu'elle dit profondément, cette parole. La parole divine, elle dit Dieu lui-même. Elle dit ce qu'est Dieu avant toute forme de création. Il y a une question que je fais juste après, on va avancer dans l'introduction, mais juste un point très très fort, très intéressant. Ce qui fait le propre du judaïsme, c'est ce qu'on appelle la sortie d'Égypte. Au moment du don de la Torah, Akadosh Baruch Hu dit Anochi Hashem Elokecha, je suis Hashem ton Dieu,
Asher Hotzeticha me'eretz Mitzrayim, qui t'ait fait sortir d'Égypte. Donc on a ici en présence un peuple qui est en train de faire une expérience particulière, qui est l'expérience du divin. Et quand Hachem se présente au Béné Israël, il leur dit: je suis Hachem ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Or, on pourrait tout à fait imaginer que comme présentation de lui-même, Akadosh Baruch Hu pourrait dire quelque chose de beaucoup moins anecdotique et, et privé, si vous voulez, personnel, qui est propre au peuple juif, qui est la sortie d'Égypte. Qui est l'événement de la sortie d'Égypte. Qu'est-ce qu'il aurait pu dire, par exemple? Je suis Hachem ton Dieu qui a créé le monde. Là, on est dans quelque chose de grandiose. J'ai créé le monde. Il n'y a pas plus grand que ça. La sortie d'Égypte, c'est un événement. Le monde, c'est l'événement par excellence. Pourquoi on se restreint à la sortie d'Égypte? Parce qu'en réalité, la sortie d'Égypte, c'est une relation à Dieu qui est complètement différente de la relation que Dieu a avec le monde. Il y a Dieu tel qu'il est engagé dans la création du monde et dans les événements du monde, et il y a Dieu tel qu'il est en lui-même. Ce qu'on appelle dans le langage de la Chassidut, on appelle ça le Etzem. Etzem, ça signifie le soi, le pur soi de Dieu, le Etzem. D'accord? Etzem, ça veut dire aussi un os. Vous voyez, c'est ce qui constitue l'intérieur profond de la personne. Donc le Etzem, ça vient aussi de Otzma, qui veut dire aussi la puissance. C'est le pur soi du divin. Or, le pur soi du divin, on ne le voit pas dans les événements communs. Le pur soi du divin, on ne le voit pas dans les actes communs. Les actes de tous les jours, a priori, sans travail. Je dis de façon spontanée, évidemment que Dieu, on peut le voir partout. Pour le voir partout, c'est un travail, ça vient pas tout seul. Il faut beaucoup méditer, justement. On parlait de ça la semaine dernière. La sortie d'Égypte, c'est le moment où cette essence divine vient chercher les bénis Israël du système du monde dans lequel ils sont enfermés et qui est symbolisé par l'Égypte, Mitzrayim, qui en hébreu se rapproche de la racine Metzar. Mitzrayim, Metzar, ça signifie l'étroitesse, l'enfermement. Donc l'enfermement, c'est tout ce qui est de l'ordre d'un système. C'est très vaste l'idée d'étroitesse. C'est un peu contradictoire, l'idée d'étroitesse est très vaste. Il ne faut pas la restreindre simplement au fait d'être enfermé entre quatre murs ou d'être prisonnier. Vous voyez, c'est être prisonnier d'un système, même dans notre esprit. Donc l'Ohad Mourazaken, lorsqu'il nous dit dans la page de garde, dans la page du portail, qu'il faut expliquer en quoi l'accomplissement des mitzvot est proche de nous, il est en train de nous expliquer finalement comment changer de regard, d'un regard où le monde se manifeste à moi comme système obligatoire, comme système, il y a une sorte d'intransigeance du monde. Le monde se manifeste à moi comme l'évidence de laquelle je ne peux me défaire. Quand j'ouvre les yeux, je vois le monde. Je ne vois que ça. Et il nous invite dans son palais, on passe le portique, et là, tout à coup, il nous dit oui, mais attention, l'évidence, elle peut changer. L'évidence dans laquelle tu vis tous les jours, c'est une évidence qui ne te permettra de faire des gestes, d'avoir des paroles, d'avoir des pensées, qui empruntent leur existence à l'existence du monde, qui puisent leur existence de l'existence du monde. Voilà, finalement, tu n'es que la continuation du système du monde. Et c'est pour ça qu'on est tous centrés sur nos intérêts, parce que finalement, l'intérêt, c'est comment survivre dans le monde.
On est toujours dans cet esprit-là de survie. Et la Torah vient nous dire, survivre, oui, mais pas dans ce sens-là. Vous voyez, on peut dire survivre, vivre sur. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de la vie. Pas dans le sens commun du mot survivre. Vous voyez, survivre ici, ça pourrait vouloir dire vraiment aller chercher la vie, pas simplement dans comment je vais faire pour continuer à vivre ici, mais pour me connecter avec la source de vie, pour que ma vie ait une signification. Et la source de vie, où je vais la chercher? Pas dans le monde. Parce que le monde lui-même, c'est pas la source première. Les énergies qu'il y a dans le monde, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur les énergies cosmiques, etc. Ok, je ne dis pas qu'il n'y a pas, mais ça ne s'est pas fait tout seul. Vous voyez? Donc il faut aller chercher encore beaucoup plus loin, là où il y a rien. Ce qu'on appelle l'essence de Dieu, là où il n'y a pas de notion d'une existence. Vous voyez? Il n'y a pas d'existence. La seule existence, c'est l'existence qui est avant l'existence, qui elle-même ne peut pas être caractérisée par le terme d'existence. Le Rambam en parle avec des termes très particuliers. Il dit que ça s'appelle la Amitat Imatso, la véritable existence. Voilà, parce que le vocabulaire que nous avons, c'est un vocabulaire qui décrit l'existence. Donc à partir de là, on est restreint dans notre vocabulaire. On ne peut pas faire mieux que d'être toujours à parler des choses de l'existence. Donc dès qu'on veut parler de quelque chose qui dépasse la notion d'existence, on est limité par notre vocabulaire de l'existence. On est dans le metzar du vocabulaire, dans l'étroitesse du vocabulaire de l'existence. Donc on se débrouille avec ce vocabulaire-là. Okay? Et le vocabulaire de la Torah, justement, le langage de la Torah, ce qu'on appelle le Lashon HaKodesh, c'est une particularité dans le langage qui permet, dans le langage limité, d'avoir malgré tout une désignation vers ce qui est au-delà de la limite. Dans le langage de l'existence, faire direction, faire sens vers ce qui précède la notion d'existence. C'est pour ça que les Chachamim font souvent ce qu'on appelle des notaricon. Le notaricon qui donnera par la suite le mot notaire d'ailleurs aussi. C'est la même origine. C'est l'idée d'écriture. Donc le notaricon, c'est une réécriture d'un mot par exemple, dans laquelle on va pouvoir voir l'acrostiche, par exemple avec le mot anochi. Les Chachamim ouvrent les lettres, si vous voulez, et chaque lettre, ils vont lui donner un mot. D'accord? Chaque lettre va être en fait l'initiale d'un mot. Alors le Anochi qui signifie je suis, dans le verset je suis Hachem ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, ce je suis là, le Anochi, le je, Ana, les Chachamim nous disent Ana, Nafshi, Ketavit, Yehavit. Moi, mon âme, je l'ai écrite, je l'ai donnée. Donc c'est Dieu qui parle. Donc le Ramim voit dans ce mot-là, le Anochi, de je suis Hachem ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, voit la donation du divin au travers de l'écriture. Donc du coup on comprend que l'écriture de la Torah, c'est une écriture particulière. Oui. Alors Ananafshi, Ketavit, Yehavit. Et ça veut dire Yehavit. Alors Ketavit c'est Katav, écrire, et Yehavit c'est donner. Yahav en araméen ça veut dire donner. Donc moi, mon âme, je l'ai écrite, et j'ai écrit mon âme. C'est plus que de la littérature. Oui. D'accord? Je l'ai donnée au travers de cette écriture. C'est une donation de l'écriture, une donation de Dieu lui-même qui se donne à ce peuple au travers de l'écriture. C'est-à-dire que, comment dire, le moment du don de la Torah, c'est un moment fusionnel entre l'humain et le divin, et c'est ce qui va faire le propre de l'essence juive, l'âme juive. C'est pour ça qu'un non-juif qui voudra goûter à cette chose-là doit se convertir. Se convertir, c'est-à-dire doit modifier son être. Se tremper dans le mikvé, dans le bain rituel, le bain d'eau, et en ressortant, il y a quelque chose qui s'est transformé en lui, c'est comme une nouvelle naissance. Mais il nous reste une trace physique de cet état de fusion. Cette trace physique,
c'est le livre. C'est le livre de la Torah. Donc quand on étudie ce livre-là, le Chumash, là je parle vraiment le Chumash, Bereshit Bara Elokim. Quand on étudie ce livre, bien on peut se connecter avec cette... même ça éveille en nous quand on l'étudie simplement sans chercher à faire des comparaisons avec ce que disent les historiens, les archéologues, etc., etc. Quand on prend le texte réellement, pas comme un... Vous voyez, vraiment, sincèrement. On prend le texte et puis on essaie de dire qu'est-ce qu'il me dit ce texte-là. Comment je représente ce qu'il me dit. Alors, vous voulez représenter le Maaseh Bereshit par exemple, on se rend compte que c'est pas si évident que ça. Donc du coup, c'est ça en fait, c'est ces points-là de paradoxe qu'on trouve dans le texte qui nous invitent à élever notre pensée à quelque chose de plus haut. Vous voyez, plutôt que de dire ben là il y a un paradoxe, donc contradiction, donc ça dit n'importe quoi. Au contraire, on tient le paradoxe et on se rend compte que ça nous amène à des états justement de conscience bien plus élevés. D'accord, à une sorte de modification de notre évidence. Vous voyez, si je dis par exemple du sens de l'évidence, vous voyez, le sens, il y a les choses. On disait tout à l'heure, j'ouvre les yeux, je vois le monde, bah c'est normal, il y a le monde. Oui, mais avant que j'ouvre les yeux, dans mon regard, il y avait aussi la possibilité d'une autre évidence. Si j'avais ouvert les yeux et que j'avais vu des petits martiens qui marchent sur la tête avec un visage tout vert, etc., j'aurais pas eu de problème avec ça. Parce que mon sens de l'évidence, hein, on parle du sens de l'évidence, on ne parle pas de la chose qui est évidente. On rentre à l'intérieur du fonctionnement humain. Quand j'analyse le sens de l'évidence, je me rends compte que le sens de l'évidence, il est emprisonné par le monde. Et la Torah vient nous dire Bereshit bara Elokim. Il y a le monde, mais attention, je viens de donner une nouvelle information. Prends l'information, libère le sens de ton évidence. Création. Ça n'apparaît pas comme ça. Donc du coup, si la Torah me dit création, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sens de mon évidence peut se diriger vers l'avant de la création. Vous voyez ce qui est en filigrane? Au commencement, Dieu créa, mais... Et avant le commencement. Donc, c'est de là que je démarre. Quand je lis, je démarre d'où? La Torah, elle m'invite à faire quoi? Elle m'invite à lire le texte, et donc à vivre l'émergence du monde comme une émergence. Pas comme quelque chose qui a toujours été là. Et donc, pas comme une évidence. Donc du coup, si le monde n'est plus l'évidence, donc ça veut dire que mon sens de l'évidence est tourné vers autre chose, vers l'évidence de l'évidence finalement. Quand on le dit, on se rend compte, mais oui, c'est évident. Oui, mais avant, ce n'était pas évident. Donc ce qui est évident, si le monde est créé, ce qui est évident, c'est qu'il y a un créateur. Et c'est ça qu'il faut percevoir. C'est-à-dire, là, quand on dit ça, on voit que le monde fait sens vers autre chose. Il indique autre chose. Il devient le panneau indicateur de quelque chose d'autre que lui-même, mais qui se trouve de facto en lui. Ensuite, on le retrouve à l'intérieur même du monde. Mais c'est tout à coup notre regard qui a changé. Une fois que ce regard a changé, alors à ce moment-là, mes actes changent. Le côté éthique, moral, etc., lui aussi, il change. Parce que ma référence... Il y avait un philosophe qui disait l'homme est la mesure de toute chose. Ça veut dire que c'est l'homme qui fixe la valeur des choses. C'est en fonction de ses critères intimes qu'il va décider de l'aspect éthique d'une situation, de l'aspect bon ou mauvais d'une situation. Et là, on change complètement de paradigme. On est dans autre chose. On a ouvert la porte du ciel. Quand on a ouvert la porte du ciel, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en fait, le fait d'avoir dit que l'homme était la mesure de toute chose, c'est quelque part, c'est une sorte d'effronterie, si vous voulez, c'est d'effronterie existentielle. C'est-à-dire, finalement, c'est ce qui existe qui est la mesure de toute chose. Donc, je mesure avec de l'existence.
Je mesure de l'existence avec de l'existence. Où est ma mesure? Vous voyez, quand vous dites à un enfant, vous apprenez à un enfant, je prends un exemple vraiment trivial, mais qui est parlant, vous apprenez à un enfant à faire du vélo, et vous lui dites, eh, il faut que tu pédales, il faut que tu pédales, pédales. Oui, mais l'enfant, il a beau pédaler, il continue à tomber. À un moment donné, vous faites intervenir une nouvelle notion, qui est la notion d'équilibre, qui n'est pas ni dans la pédale de droite, ni dans la pédale de gauche, ni dans la roue, ni nulle part. C'est quelque chose qui se manifeste lorsque on a une certaine vitesse, etc. Et on ne pourra pas expliquer à l'enfant ce que signifie l'équilibre. Il va falloir qu'il le ressente. Et c'est ça un petit peu ouvrir la porte du ciel. C'est plus l'homme qui est la mesure de toute chose, mais c'est cet équilibre fondamental à quoi tout se raccroche. Et c'est là qu'on a la mesure de toute chose. Alors, ça peut être l'homme, mais c'est l'homme dans sa version déjà reconnectée avec ce qui est avant l'homme. C'est l'homme, ce qu'on appellerait dans la Chassidut, on parle de la notion de lo-adam. C'est le non-homme qui est dans l'homme. Le non-homme qui est dans l'homme, c'est le divin, si vous voulez. Oui. Non, silencieux, non, je pense pas que ça pose un problème. Là, ça. Non, silencieux, c'est on ne peut pas entendre les grades d'Hachem. Le mec sur mode d'avion a enregistré. C'est mieux encore parce qu'il n'y a pas les. Voilà, donc vous voyez que finalement, la Torah me dit que c'est proche, et donc je peux penser que c'est loin, parce que c'est difficile de sortir de son évidence et de ses centres d'intérêt, ou de leur donner une autre signification. Et le Admor Hazaken me dit qu'il veut expliquer en quoi c'est proche. Par un chemin long, on avait donné une explication la semaine dernière sur la notion de chemin long. Ici, on en donne une autre. Ça veut dire que le chemin long, on se rend compte que pour capter ces idées, effectivement, ça demande du temps. On l'a dit, hein, mais ensuite, c'est un travail sur le long terme. Changer son regard, ça se passe en une fraction de seconde. C'est comme le rabbi disait souvent, ouvrir les yeux. Il manque plus qu'à le Mashiach est là, il manque plus qu'à ouvrir les yeux. Bon, le problème c'est que est-ce qu'on n'a pas les paupières un peu lourdes parfois? Le matin, c'est dur de se lever. Mais c'est faisable. Voilà, c'est quelque chose qui est faisable. Pourquoi? Parce que notre évidence, elle est là. Notre sens de l'évidence, notre faculté à modifier notre regard, il est là. Et donc du coup, si notre regard se libère, c'est comme dans la conduite, hein, quand la voiture va vers là où le regard va. C'est important de bien regarder où l'on va. Donc si notre regard se libère, à ce moment-là, notre regard va vers le divin, à ce moment-là, on se rend compte qu'on se libère de l'enfermement dans lequel nous sommes, qui se traduit pour l'humain simplement par l'enfermement de ses désirs, par l'emprisonnement, par la servitude que lui imposent ses désirs. Et donc du coup, on se rend compte qu'on peut désirer autre chose. Là, ça va être la voda qu'on va nous demander après dans le Tanya, mais d'accord, le Morazaken, il va nous aider à réveiller un autre désir, à détourner notre attention de notre, on peut dire, égocentrisme, donc pas au sens forcément négatif du mot égocentrique, hein. Là je parle vraiment l'égocentrique au sens premier du terme. L'ego, le moi, centrique, c'est-à-dire tout est centré vers le moi. D'accord? Et là on va arriver vers quelque chose qui serait, allez, osons un néologisme, une sorte de théocentrisme, c'est-à-dire que au cœur du moi, je mets le divin. Donc du coup, mon intérêt, ça devient l'intérêt du divin. Un peu comme la Mishnah nous dit, fais sa volonté comme ta volonté. Qu'on peut comprendre aussi, fais que ta volonté soit la sienne et que la sienne soit la tienne. Que finalement, il y ait, que tu hisses ta volonté au rang de sa volonté. D'accord? Quand tu vois son projet, à ce moment-là, ta volonté, tu t'insères dans le projet divin. Et donc, du coup, ta volonté devient la sienne.
elle se modifie. C'est le travail qu'on fait à l'intérieur de nous-mêmes quand tout à coup on se rend compte. Vous voyez, pourquoi la Torah parle sous forme d'ordre? Pourquoi la Torah? Vous êtes jamais posé la question? C'est dur le judaïsme quand même. Ne fais pas ci, ne fais pas là. On nous le reproche. Il y a beaucoup de gens qui réfléchissent. Mais pourquoi vous êtes toujours dans l'impératif, dans le donner des ordres sans arrêt? Pourquoi la Torah c'est toujours donner des ordres? Il faut comprendre cette notion-là. Même Dieu, quand il se parle à lui-même, il se donne des ordres. Qu'il y ait la lumière, paf, un ordre. Toujours des ordres. C'est quoi cette notion d'ordre? Ben oui, pour sortir d'un état donné, d'un état dans lequel on baigne, effectivement, la seule façon de s'en sortir, c'est de s'imprimer un ordre, si vous voulez. C'est se dire, là, je veux sortir de cet état-là. Et donc, Dieu qui est seul avec lui-même avant la création du monde, il peut rester tout le temps comme ça. Et à un moment donné, il donne l'ordre, il dit qu'il y ait de la lumière. Il sort lui-même, il fait l'effort de sortir de cet état-là dans lequel, entre guillemets, il est, si on peut dire. C'est difficile de parler du divin comme ça, mais pour qu'on comprenne. Et l'homme aussi, c'est dans la situation inverse. Il a perdu sa conscience du divin. Ses actions, ses pensées, ses paroles, ses actions sont simplement tournées vers le monde et tournées vers ses intérêts. Et là, tout à coup, ordre, fais ceci, fais cela, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Reste connecté, ne trahis pas ton identité profonde qui est celle du lien avec Dieu tel qu'il est avant l'existence du monde. Retrouve cet état en toi. Et pour ça, on a besoin de maîtres. C'est très très difficile. Il faut déjà quelqu'un qui ait ça en lui-même, qui le vit lui-même. Et donc, le maître que Kadosh Baruch Hu nous a envoyé, voilà, c'est Rabbi Shneur Zalman de Liadi, puis ensuite, ce qu'on appelle le Admor Hazaken, et ensuite, tous les Rebbeim, tous les maîtres qui sont venus à sa suite et qui ont continué à développer cette chose-là. Vous voyez, donc quelque part, le Admor Hazaken dit voilà, il y a une porte, mais maintenant, ça clignote, il faut que tu rentres. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire. Il y a encore plein de choses à dire sur ce texte-là, parce que c'est vraiment grandiose. Donc, je pense qu'il vaut mieux qu'on avance. Donc, on tourne quelques pages, celles qui ont le livre en français. On se retrouve, c'est écrit un chiffre romain en bas, 29. XX, IX, 29. Non, oui, c'est ça. Akdamat Amelaket, voilà, exactement. Alors, donc, le Moazaken prend soin de faire non seulement une page de garde, mais en plus de cela, une introduction. Alors, quel va être le but de cette introduction? Pourquoi il nous fait maintenant une introduction? On pourrait penser que dans l'introduction, il va commencer à nous parler de tout ce qui va avoir il va commencer à nous présenter le livre, d'accord? C'est ce qu'on pourrait penser, d'accord? Mais en fait, pas du tout. Dans l'introduction, il ne nous présente pas le livre, ou plutôt, il nous présente la notion de livre. Qu'est-ce qu'un livre? Ça pourrait être le titre de l'introduction. Eh oui, vous voyez qu'en fait, il veut... on fait grandir le suspense. Mais de quoi ça va parler finalement? Après l'introduction, donc 50 cours sur l'introduction. Donc on se retrouve dans 2 ans pour... voilà. Non, on va essayer d'accélérer un petit peu, Non, je pense qu'il faut être... Mais ne croyez pas, tout ce qu'on dit, en fait, l'idée c'est de créer une sorte d'ouverture à l'intérieur de nous-mêmes. Et donc quand on explique ces choses-là, le Tanya, c'est un livre qui s'étudie en douceur. Voilà, qui s'étudie, il faut y entrer, il faut se rendre compte. Faut se rendre compte de ce qu'on étudie. D'accord? Et il faut se rendre compte
de l'état dans lequel il est lui lorsqu'il écrit le livre. À quoi il est en train de penser, qu'est-ce qu'il est en train de vivre lorsqu'il écrit le livre. Vous voyez? On sait combien de temps ça lui a pris d'écrire le Torah? Il y a beaucoup de... J'ai pas d'idée précise par rapport à ça, mais il a pris du temps. Il a réfléchi des fois sur une lettre, des nuits entières, des semaines entières, pour savoir s'il mettait telle lettre ou pas telle lettre. Les implications que ça pouvait avoir. Enfin bon, il y a beaucoup de littérature sur ça. Alors, pourquoi c'est important tout ce qu'on dit ici? Parce qu'en fait, on accroche, pour vous donner une image, on accroche les wagons à la locomotive. Il faut qu'on ait tous les maillons. Si je veux réussir à changer mon regard, alors il faut qu'il n'y ait absolument rien qui me gêne. Vous voyez, il faut que tout ce qui pourrait être embêtant, alors le Admorazaken il s'en occupe. Il dit voilà, ça c'est pas un problème, ça c'est pas un problème. Donc il va nous faire part lui-même de ses difficultés, et il y a une grosse difficulté à laquelle lui il est confronté. C'est le dilemme de l'oralité face à l'écriture. Le message se transmet beaucoup plus aisément à l'oral qu'à l'écrit. La Torah, avant d'être écrite, alors je ne parle pas ici de la Torah orale, j'allais dire la Torah avant d'être écrite, elle est orale. Donc, je ne parle pas de la Torah orale qui sera ensuite la Mishnah, etc. Je parle pas de ça. La première oralité de la Torah, c'est ce que les enfants d'Israël entendent. D'accord? Ils entendent la voix d'Akadosh Baruch Hu. Donc, entendre la voix d'Hachem, c'est lié avec la vision aussi. Donc, du coup, lorsque je vois, lorsque j'entends, je vis la chose. C'est un vécu. Lorsque je suis en face du rabbi, par exemple, mon vécu, mon expérience de vie est complètement différente. Parce que là, je suis en face d'une personne dont le vécu intérieur a une répercussion sur mon propre vécu intérieur. Si vous voulez, si on parle de la notion d'intime, donc l'intime c'est ce qu'il y a en nous, c'est ce que nous vivons à l'intérieur de nous-mêmes, son intime à lui rencontre le mien. Donc on ne peut pas me laisser indifférent. Donc son intime à lui c'est quoi? C'est un intime qui vit le divin. Comment faire pour passer ce que je vis sur le papier? Vous voyez, un des Chaverim et élèves aussi du Admorazaken, il dit avant, il disait qu'il a accepté de passer par écrit, de formuler à l'écrit ce qu'il enseignait. Puis à un moment donné, il dit En darko bekar, ça signifie il n'a pas, ce n'est pas son habitude. L'écriture, ce n'est pas son habitude. Effectivement, ce qu'on sait du Admorazaken, c'est qu'il a peu écrit. Maintenant, vous allez dans une bibliothèque de livres Chabad, Lubavitch, vous voyez beaucoup de livres du Admorazaken. Et pourtant, on dit qu'il n'a pas écrit. Oui, parce que c'est pas lui qui les a écrits. Lui, il donnait des leçons orales et ses élèves écrivaient. Mais lui, il écrivait très peu. Le Tanya, c'est son œuvre et c'est son écriture. Il écrivait de temps en temps des lettres aussi, il envoyait des lettres. Donc le défi de ce livre, c'est d'intégrer à l'écrit ce qui se vit dans l'oralité. C'est-à-dire que vous rentrez en audience privée avec le Admorazaken, vous lui dites Rabbi, j'ai un Yetzirah sur ça, je suis attiré par ceci, j'arrive pas à libérer mon cœur pour le service divin, je me sens malheureux, j'ai des problèmes financiers. Vous lui racontez toute sa vie. Et lui, c'était pas simplement le psychologue, il serait le psychologue des psychologues, parce qu'il a une connaissance de l'âme humaine directement d'en haut, si vous voulez, parce qu'il est connecté avec le divin, donc il voit, il ressent les choses. Sa difficulté, c'est de trouver le moyen d'expliquer. Donc quand on était devant lui, c'est ce qu'il dira
dans la deuxième partie de l'introduction, il n'y avait pas de problème, parce que là, il pouvait expliquer à titre personnel. Et je dirais plus que ça, c'est que même si la personne ne comprenait pas ce qu'il voulait lui dire, je voyais devant moi quelqu'un qui vit la chose. Et simplement vivre, être en fusion avec le divin, voir quelqu'un qui est en fusion avec le divin, ça réveille quelque chose en moi. Et il y a beaucoup de problèmes qui se résolvent simplement parce que j'ai vu cette simcha, cette joie, j'ai vu cette sérénité. J'ai vu, oui, il y a quelqu'un qui le vit comme ça. Donc du coup, ça s'imprime en moi. On raconte qu'un jour, vous savez, à l'époque du Baal Shem Tov, à l'époque du Admor HaZaken et même du Baal Shem Tov, il y avait beaucoup de ce qu'on appelait les mitnagdim, c'est-à-dire les opposants à cette mouvance de la chassidoute, des chassidim. Et donc, il y a eu beaucoup d'opposants. Et on raconte qu'un jour, le Admor HaZaken est arrivé dans un village, et c'était un village où les gens étaient vraiment... Vous avez froid? C'est froid. Ah, je sais pas, il faudrait peut-être que quelqu'un... Vous pourrez peut-être me demander à Madame Benarous où est la télécommande, parce que je sais qu'il y a une télécommande pour... Est-ce que quelqu'un peut juste l'appeler et on lui demande où ils ont mis la télécommande, comme ça on le... Oui, allez-y maintenant, comme ça on... Après, vous savez, la chassidoute est née dans des pays froids. Donc, du coup, ressentir l'ambiance. Je suis en train d'étudier l'italien, donc ça va m'apporter de la chaleur. Voilà. Autre chose. Vous n'êtes pas encore assez. Oui, c'est ça, exactement. Je me suis dit, peut-être que je suis la seule à ressentir. Pas encore. Non. Non, mais ça va. Si on trouvait la télécommande, je voulais lui demander hier, mais j'ai oublié. Il faudrait qu'on pense à... ou qu'il nous la laisse quelque part, comme ça, quand... Peut-être qu'elle serait là-bas, oui. Vous voulez... Il y en a une là. Alors peut-être, oui. C'est ça, elle est sur un meuble, mais Je sais pas, essayez, regardez si ça... Ou peut-être si vous voulez l'appeler pour lui demander comment ça marche, au moins qu'elle nous explique, ou... Quelle heure est-il? Ah oui, il est 10, d'accord. Bon, alors, à moins qu'on supporte encore 5 minutes, si on a réussi, voilà. C'est pas grave. Alors, je vous raconte juste cette petite anecdote. Que ce soit laissé allumer depuis là-dessus là. On va régler. Hein? Oui, il sait. Il faudrait qu'on règle le problème. Voilà, on n'a pas commencé à le régler, on va le régler. Alors, oui, l'histoire, exactement. Alors, le Admor HaZaken donc, arrive dans un petit village et on avait affaire là-bas que des opposants. Mais lui, il sait pas, on va dire, il leur a rien dit, simplement il s'est mis sur la place du village et puis il s'est mis à chanter, tout simplement. Il s'est mis à chanter. Alors, on dit que l'Admor HaZaken, quand il parlait, en fait, il chantonnait toujours. Chaque fois qu'il parlait en chantant. Il était toujours animé d'une grande joie. Souvent, quand on est connecté avec le divin, donc l'être qui est connecté avec celui qui nous fait être, et plus que ça, puisque Dieu, c'est pas simplement celui qui nous fait être, c'est l'essence même de Dieu, donc il n'y a pas une plus grande joie que de découvrir ça. D'accord? Et comme c'est au-delà de l'infini, au-delà du fini et de l'infini, donc du coup, on peut très bien comprendre que la découverte, elle est permanente. En général, on est impressionné par quelque chose de nouveau, mais quand on s'est habitué, on voit plus que c'est nouveau. Ça, c'est valable pour tout ce qui existe, tout ce qui est l'ordre de la metsiout, de l'existence, mais c'est plus valable par rapport à l'essence de Dieu qui est au-delà de la notion d'existence. Donc à chaque fois qu'on le découvre, et à chaque fois en fait, on le découvre à chaque fois. Vous voyez, il n'y a pas de lassitude possible. Donc à chaque fois qu'on parle de l'essence de Dieu, on en parle, c'est comme si on revivait l'expérience en permanence. Et donc c'est toujours nouveau. Alors, il commence à chanter, il se met en dvekut, c'est-à-dire en lien profond avec le divin, et il chante Ta'amu uru kitov Hashem, ça veut dire Ta'amu, ça signifie goûter, uru, et voyez. Vous voyez, il y a la notion de goût, l'expérience physique, et uru, l'expérience visuelle, kitov Hashem, comme Dieu est bon.
goûter la bonté de l'essence de Dieu. Et il se met à chanter comme ça. C'est juste en train de vivre, de dire ce qu'il ressent au travers d'un chant. Et à ce moment-là, il y a quelques personnes qui s'approchent de lui, qui voient ça, qui sont impressionnées. Fini, il n'y a plus de mitnagdim, plus d'opposants là. Au fur et à mesure, ils s'approchent, les gens du village s'approchent, à la fin il y avait tout le village, ils sont devenus tous ses disciples en fait. Simplement parce qu'ils ont vu ce que c'était que de vivre l'essence de Dieu. Et quand quelqu'un le vit devant moi, il y a quelque chose qui transparaît de lui-même, une sorte d'éclat comme ça sur son visage, une aura autour de lui, et on ne peut pas être insensible à ça. Si on est insensible, ça veut dire que ça nous touche, mais sans qu'on s'en rende compte. Et ça peut faire des effets longtemps après. Donc parfois, on n'arrive pas à prendre conscience tout de suite. Il y a des gens chez qui ils voient le tzaddik, immédiatement ils sentent qu'il y a quelque chose. Vous voyez, l'expérience du tzaddik, l'expérience de voir le tzaddik, c'est quelque chose de très particulier. Parce que je vois un être qui est comme moi, qui est fait avec de chair et de sang, comme tout être humain. Mais lui, son centre d'intérêt, c'est plus le même que le commun des mortels. C'est ce qui existe avant l'existence. Et il montre que toute l'existence, ça n'est que ça. Ça n'est que la manifestation de l'essence de Dieu. Il lève un voile sur ce qui existe. Vous voyez, donc nous, on fuit pas le réel. C'est pas une fuite du réel. C'est pas, vous voyez, comme on voit en philo, par exemple, Platon qui dit il faut sortir de la caverne. Oui, mais ensuite il faut y revenir. Il dit aussi, mais il faut revenir pourquoi? Pour aller aider les autres à en sortir. Mais nous, non. Ce qu'on dit, c'est on reste dans cette caverne, on reste dans le monde. Parce que c'est là qu'on va découvrir vraiment l'essence de Dieu. Parce que s'il a créé ce monde, c'est pour qu'on puisse le découvrir lui-même. Ça serait un petit peu long à expliquer. Mais juste pour vous dire que quand on est dans le monde, on a une opportunité qui n'existe plus lorsqu'on n'est plus de ce monde, qui est celle de pouvoir accomplir l'injonction divine, de pouvoir se connecter avec l'essence de Dieu tel qu'il est au-delà de la création, au cœur même de la création, et amener cette conscience du divin dans la création. C'est ce qu'on appelle faire pour Dieu une demeure dans l'en-bas, qui est le but de la création du monde, qui procède du désir absolu du divin. C'est un désir absolu. Nit'ava, Kadosh Baruch Hu a désiré. Il faudrait expliquer ce que c'est que cette notion de désirer. Donc l'Admour Hazaken, dans cette introduction, va, je dirais pas se justifier, mais expliquer le problème que pose l'écriture d'un livre. Et ensuite, deuxième partie de l'introduction, comment il résout le problème. En fait, le maillon ici, c'est lequel? C'est comment un livre comme celui-là a le droit d'exister dans la bibliothèque, si vous voulez. Pourquoi il ne pourrait pas exister? C'est ce qu'il va expliquer par la suite. Je commence à jeter quelques bases, on va s'arrêter après. Déjà, l'intimité qu'il y a lorsqu'on est devant le maître, donc ça c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas tout de suite dans l'écriture, d'accord? Et puis deuxièmement, il y a un problème, donc ça c'est l'avantage de l'oralité, d'accord? Et après il y a les inconvénients de l'écriture, et les inconvénients de l'écriture ils sont nombreux. Alors je vais juste en dire un pour avancer un petit peu, on va s'arrêter là, mais premier inconvénient de l'écriture, c'est que dans l'écriture il y a quelque chose de subjectif, c'est-à-dire que lorsque je lis, est-ce que je comprends bien? Est-ce que si par exemple je suis dans un état dans lequel je suis un petit peu, on va dire, dans les brumes, d'accord? Donc, est-ce que je vais comprendre ce que le texte veut véritablement me dire? Non, on peut revenir dessus. Quand c'est à l'oral, si on a mal écouté. T'as raison, c'est vrai. Il y a une certaine forme de quelque chose qui se maintient, d'accord? Oui, c'est vrai. On peut revenir. Est-ce que la deuxième fois, on aura aussi bien compris? Oui, tu vois, c'est quand même difficile. Alors que quand je suis devant le maître, il y a cet inconvénient que tu dis, mais en même temps, devant le maître,
On peut l'interroger. je peux lui demander. J'ai pas bien compris ce qui s'est passé. Et par-dessus tout, je pense vraiment par-dessus tout, quand tu es devant le maître, quand il dit quelque chose, tu ressens qu'il est en train de vivre ce qu'il dit. Et donc, du coup, ça dépasse tout le questionnement. D'accord? C'est comme si sa présence, en soi, est déjà une forme de réponse. D'accord? Si tu veux, ça dépasse le cadre simplement intellectuel d'une question et d'une réponse. Parce que la question et la réponse, le binôme comme ça, le couple question-réponse, n'a lieu d'être que lorsque je suis dans le questionnement. Mais quand quelqu'un a dépassé le questionnement, quand il est dans le anochi, dans le je suis du divin, il n'y a plus de question. La question, elle procède d'un voilement de ce anochi. Donc moi j'ai des questions parce que mon esprit est flou, d'accord? Mais malgré tout, je suis en face de quelqu'un qui est dans la clarté et qui vit les choses. Donc du coup, cette présence-là m'amène quelque chose. La réponse qu'il me donne maintenant va rester aussi dans ma mémoire. Mais si vous remarquez bien, j'aime trop la page de garde. Dans la page de garde, à un moment donné, il dit, c'est rare, j'ai rarement vu qu'on soulève cette question-là, mais ça veut dire mipis farim ou mipis sofrim. Il dit, ce livre est melukat. Melukat, ça veut dire un recueil. Donc on a assemblé des textes, hein, évidemment, mais c'est pas que ça. Et il dit mipis farim à partir de livres donc il a étudié, ou mipis sofrim, et à partir, le sofer, c'est l'écrivain. Donc à partir de livres et à partir d'écrivains. On a expliqué la semaine dernière à qui il faisait allusion. Mais l'idée simplement, d'abord il ne dit pas lui à qui il fait allusion. Donc quand je lis le livre, je suis un novice, je lis là ici, je ne sais pas à qui il fait allusion. Son intention, c'est pas simplement de me dire à qui il fait allusion, mais on peut y voir quelque chose ici. Sfarim, c'est le livre. Sofrim, c'est celui qui écrit le livre. Moi, j'ai appris dans les livres, nous dit-il. Mais j'ai aussi appris de ceux qui écrivent les livres. Ça veut dire quoi? J'ai entendu. Donc ça veut dire que le meloukat ici, ce qu'il faut être mélaquette, ce qu'il faut réunir, c'est le sofer et le sefer. L'écrivain et le livre. L'écrivain, ça veut dire celui qui est quelque part le maître de l'oralité. Dont l'oralité peut se mettre par écrit, mais qui ne va pas forcément le mettre par écrit. Par exemple, Sofrim, on sait que c'est le Baal Shem Tov et le Maggid de Mezerich. C'est une tradition chez les Chassidim qui nous dit qu'il fait référence au Baal Shem Tov et au Maggid de Mezerich. Or, quand on regarde les écrits du Baal Shem Tov, il y en a très peu, les écrits du Maggid de Mezerich, il y en a très peu. Donc, ce qui a compté pour le Admor Hazaken, chez le Baal Shem Tov et chez le Maggid de Mezerich, Baal Shem Tov, entre parenthèses, qu'il n'a pas appris au prix de lui, il a connu le Baal Shem Tov au travers du Maggid de Mezerich, mais ce qui a compté pour lui, c'est le vécu de l'oralité, ou plutôt ce qui s'est vécu au travers de leur enseignement oraux. C'est ça qui a compté. Mais attention, j'ai aussi lu des livres. Ce que je veux faire dans ce livre-là, c'est le challenge, et ensuite on voit vraiment l'enchaînement avec la Hakdama, avec l'introduction, avant d'arriver au texte lui-même, d'accord? C'est véritablement de se dire, voilà, ce livre-là, c'est le livre dans lequel j'ai essayé, donc pour nous on va dire qu'il a réussi, de mettre le vécu de l'oralité à l'intérieur du texte écrit. Et donc du coup, si on sait ça, vous voyez, si avant de démarrer le livre, on est conscient de cette chose-là, alors notre travail, c'est lequel? Comment on pourrait définir notre travail quand on veut étudier le Tanya? À partir de l'écriture, que va-t-il falloir faire? Pardon? Étudier, lire. Oui, mais c'est-à-dire réaliser l'intime qui se jouait comment? Dans l'oral, dans l'oralité. Donc, nous, au travers de l'écrit, notre travail, c'est de faire ressurgir l'oralité. Et c'est pour cette raison qu'on prend du temps justement à parler à partir de quelques mots qui sont écrits. Parce que tout le travail, c'est justement de faire ressurgir cette oralité, parce que c'est qu'en faisant ressurgir cette oralité qu'on pourra retrouver le vécu. Donc on revient sur le texte sans cesse, et à chaque fois qu'on revient sur le texte, on fait ressurgir la flamme de l'oralité. C'est ça notre objectif. Si on veut
vraiment que le Tanya soit parlant pour nous et qui nous aide au niveau après psychologique, etc. Oui. Il n'y a pas un risque d'interprétation différente là, de chaque personne comment il va l'étudier, comment il va le prendre. Alors, justement, c'est-à-dire que c'est ce qu'il a voulu faire, peut-être essayer de nous guider dans son écriture particulière pour que l'interprétation ne puisse pas dévier. On peut supposer que à partir de ce qu'il a écrit, il a mis dans son écriture les bases si on dit que c'est une rampe de lancement, alors le tir va être droit à partir de cette rampe de lancement. Voilà. Son écriture est suffisamment aiguisée pour que l'interprétation qui en ressorte soit une interprétation Bezrat Hashem. Après, il faut avoir la Sayata d'Ishmaïa. On verra qu'il y aura aussi d'autres conditions, mais Bezrat Hashem, voilà, qu'on soit guidé en tout cas, voilà. Bezrat Hashem, pour qu'on puisse faire ressurgir ce vécu du texte. Voilà. Je ne sais pas si j'ai pas entendu, mais Amlakat, c'est quoi? Le Melaket, Melukat, c'est-à-dire recueilli. Et après Agdamat à Melaket, vous entendez que c'est la même racine, c'est je dirais le recueilleur, le compilateur. Voilà, ils ont traduit ça par avant-propos du compilateur. C'est comme ça qu'ils ont traduit ici. D'accord ? Le compilateur. Mais j'aime bien cette notion de cueillir, recueillir. Ça rappelle, on prend des fleurs, on fait un bouquet. Vous voyez ? Et ce bouquet-là, il y a une harmonie dans le bouquet. Ça vient de la clita, non? Aussi, oui, effectivement. Non, excusez-moi. Non. C'est les mêmes lettres, mais c'est pas le même. Voilà. Mais c'est les mêmes lettres. Donc forcément, il y a un rapprochement aussi. Forcément, il y a un rapprochement. Il y a toujours, quand il y a des lettres qui sont exactement les mêmes, il y a toujours des rapprochements de sens. Bon, voilà. Alors, je souhaite un bon Shabbat. Vous pouvez avancer en lecture hein, si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Hein, si vous voulez lire l'introduction pour la préparer, il n'y a pas de problème. Cette édition, elle est bien. Vous voyez, c'est celle-là. Celle qui est à la madame. Voilà. Comme ça, si vous descendez à l'université, la préfecture, c'est tout un parce que si